Salut. Aujourd'hui, on vous prépare un bon petit menu. Aile de poulet. Aile de poulet. Côtelettes légumes. Côtelettes légumes. Salade crudité. Salade crudité. Banana bread. Banana bread. Sachant qu'il fait chaud, c'est la canicule, nous allons pas tarder. On va commencer déjà. Voilà, avec une élégance. On va laver. Voilà. Allez, on est là. Vous nous connaissez. Et à la fin, on a fait des questions. Là, ce sera plus une question de questions. Question. Là, ce sera. On va parler des sujets de l'actualité. On va prendre des idées. On va aller comment? Ouais, vous allez comprendre de toute façon. On commence par le poulet. Donc, on va vous montrer comment on fait le poulet. C'est des ailes de poulet, comme ceci. Les épices que l'on met. Donc, je mets de l'ail. Faut être généreux. Je mets juste faire. Tiens. Quoi? Peut-être. En tout cas, dites-nous si vous voulez qu'on vous montre plus en détail la cuisine. Nous, on fait juste ça en vrai parce qu'on en passe. On fait ça par plaisir. En fait, on fait ça pour préparer notre semaine. Est-ce qu'on ne serait pas la première vidéo? Ouais, je pense que c'est une bonne. On a des petites difficultés techniques, mais bon, ça arrive tout le temps, ça. C'est juste que les youtubeurs, ils vont pas à l'envers du décor. Mais oui. Moi, vous savez qu'on est authentique. Voilà. Je m'appelle Mamadou et cette fois, je vais vous présenter mes petites voitures en mieux. Déjà, j'ai ma voiture de police de course. Les particularités dessus, c'est que le couvercle peut s'enlever, peut se soulever. Et surtout qu'elle peut bien glisser sur la glace. Donc, Mamadou! Il est trop mignon. On va pas se mentir. Je pense qu'il a percé parce que il est très cute. Non, honnêtement, moi je pense que Mamadou, il nous rappelle à beaucoup de gens, je veux dire à tous, parce que il rappelle à beaucoup de gens l'essence même des réseaux sociaux. Ouais. C'est pas juste flex ou quoi que ce soit, c'est aussi. Je sais, ça doit être un plaisir. Tu montes tes voitures, tu montres. Ouais, de l'authenticité en fait, pas du montage un peu... Ah non, moi je parle pas de ça. On peut regarder ce que je te dis, mais moi je parle pas de ça. Moi je te dis que même les personnes qui font des montages, bah, ils font parce qu'ils aiment bien, c'est eux-mêmes. Alors que de nos jours, tu vois, ce qu'on voit par exemple par rapport à certains autres créateurs aujourd'hui, on ne parle pas, bah, il y a des gens qui font ça pour les stats. Quel est ton taux de rétention? C'est de qui tu parles. Est-ce que tu fais assez de vues? Est-ce que tu fais assez de likes? Moi-même, c'est un petit, mais il me rappelle l'importance de la vie. Je pense qu'il a percé comme tu as dit parce qu'il rappelle l'authenticité aux gens. Moi je dis merci Mamadou et je trouve que tous ceux qui vont liker sa vidéo, bien ce que vous faites et vous devez continuer à encourager des jeunes créateurs. C'est vrai qu'on est créateur, hein, j'avoue. Bah oui, il crée des vidéos, hein. C'est vrai? Ok. Je suis désolée. C'est pas parce qu'il a 4 ans. À chaque fois, je suis désolée, Mamadou. Je sais pas quel âge. Il a pas 4, franchement c'est il a 10 ans. Il a 10 ans et demi. Non, moi je pense qu'il a 10 ans et demi. 7-8 ans, je pense. Bon bref, là on parle d'un enfant en fait, c'est un peu bizarre. Non mais moi je veux pas parler de que c'est un enfant. Moi je parle juste du fait que les réseaux sociaux sont devenus une base, un hub de hate. Et Mamadou rappelle à tout le monde, parce qu'on est tous des moutons, rappelle à tout le monde que ça doit pas être de la hate, mais ça doit juste être... Tu aimes bien tes voitures et les gens qui aiment tu partages ta passion, tu partages ce que t'aimes, c'est tout. J'espère que Volkswagen là ils vont le contacter hein, Mamadou, parce que... Tu fais un Lego. Volkswagen aussi. Pourquoi Volkswagen? C'est pas une voiture, ils ont commenté. Ah, tu commentes, mais après tu offres pas de partenariat à Mamadou. Mais en tout cas, Lego, je pense que c'est quasiment sûr qu'il va signer le partenariat là. Tu penses? Bah oui. Ah, ce serait fou. Ah, franchement, bravo à lui. Les gens vont peut-être pas être d'accord avec ce que je dis, mais pour moi, percer sur les réseaux, c'est de la chance. Ah ouais? Oh, c'est vraiment que c'est de la chance. Bah, moi, je trouve que c'est de la chance. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que, en fait, parfois, c'est comme dans la vie. Mathieu, il fait ça. T'as un train qui passe. C'est possible qu'il y ait plusieurs trains. Tu vois? Mais parfois, il y a un train qui passe et il va pas toujours passer. Et s'il passe et que tu saisis l'occasion, ça va faire un effet papillon. Tu peux aller loin. Et si tu prends pas le train, tu peux pas avoir faire d'autres effets papillons.
Mais c'est vrai que parfois, il y en a un seul. Moi, je pense, pour ajouter à ce que tu viens de dire, que oui, il y a un facteur chance, mais pour que le train il passe, faut que tu achètes ton billet de train. Pas forcément. Parce que si tu dis qu'il faut acheter un billet de train, c'est que je pense que la méritocratie, ça existe. Bah oui, en partie. Pour moi, il y a un mélange entre méritocratie et chance. Genre, c'est pas juste, tout est donné comme ça, tu claques des doigts, t'as de la chance, parce que... Non. Non, mais il y a des Je gens, suis par exemple, désolée. ils vont être pris par rapport à leur petit privilège. Tu vois, Oui, quelqu'un qui mais travaille, même- ils travaillent, ils sont Même les gens qui réussissent grâce à leur... Enfin, parce qu'ils sont beaux, ils travaillent aussi. Parce que tu peux être beau et ne pas travailler, tu vas pas réussir. travaillent moins. En fait, une méritocratie, pour moi, c'est même pas qu'ils travaillent pas. C'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va travailler mieux que toi. Et Ouais. tu vas travailler peut-être toi mieux que les autres, mais qu'on va plus mettre les autres en avant que toi. Oui, ça c'est Et- sûr. Ben, C'est lui qui est beau. Ouais, donc, on me drague. On me drague. pareil. On me drague. D'accord? On me drague. Tu veux dire quoi d'autre? Non, en fait, j'ai rien d'autre à dire. C'est bon, j'ai dit qu'elle était belle, c'est fini. J'ai rien d'autre à dire. Petit privilège, j'ai rien d'autre à dire. La c'est bon. méritocratie, c'est comme les beauty privilèges. Eh bien. Moi, je pense qu'ils ont raison. Il faut. On était à ça de le faire. Mais Ouais. vraiment à ça. En vrai, Mais- ouais. Mais la chaleur faisait que. Et on n'a pas trouvé de glacière. Et ça sert à rien Ouais. de vendre de l'eau à température ambiante. Et même, imagine, on achetait une glacière. Parce qu'il y a aussi des gens, si je retrouve les vidéos, je vais les mettre. Il y a des gens, ils n'ont pas pu vendre ce qu'ils ont acheté. Ils ont dépensé en essence. Tu vas dire, non, on dépense en essence, on dépense même physiquement, c'est qu'il fait chaud. Après, c'est le risque des business. Hein. Je prends toujours un risque de pas, C'est vrai. pas réussir ou de pas C'est vrai. faire Est-ce du que tu es bénéfice. prêt à prendre le risque? Puis le rouge ou puis le bleu? Bah là, du coup, nous, on avait été prêts à prendre ce risque-là. Ouais. Est-ce qu'on s'est dit que on avait de Ouais, tout mais- à faire? Moi, j'ai un cousin dédicace à Jaurès. Le conseil qu'il m'a donné, c'est l'un des meilleurs conseils de ma vie. Non mais vraiment, il m'a dit, dans la vie, pas parier, c'est parier. Ouais, il a pas tort. Parce qu'on pense que, par exemple, pas faire quelque chose, c'est être flemmard, mais parfois, ne pas faire quelque chose, c'est faire quelque chose. Donc c'est-à-dire, ne pas y aller, tu sais pas ce qui aurait pu se passer. Hein. Bah oui, non. En fait, il peut se passer tout et n'importe quoi, comme positif comme négatif. Et quand tu parles pas, et ben tu parles. En fait, son message, c'est d'avoir un double discours. C'est que quand tu parles pas, tu prends un risque de pas faire quelque chose Ouais. et de gagner, comme tu prends un risque de De faire pas faire quelque chose, non, de pas faire quelque chose et de tout perdre. Ah oui, oui. Parce que si tu paries sportifs, on va pas faire la promotion des paris sportifs là, mais si tu paries sur quelque chose, mais de l'argent. Si tu paries pas, tu n'as pas d'argent. Mais si tu mets de l'argent, tu as une chance de perdre, tu as une chance de gagner. C'est des probas. J'appelle Oui. ça à l'école. Bref, en tout cas, on a décidé de ne pas y aller. Hein. Et qu'on regrette peut-être un petit peu quand on voit les bénéfices de certains. Mais au final, quand on voit la chaleur et le Mais est-ce nombre de est-ce que tu personnes... regrettes la partie de la fête? Non. C'est une vraie question. Non, parce que moi, personnellement, je suis plus trop dans tout ce qui est fête. Genre, j'ai l'impression que quand t'es plus jeune, après peut-être ça n'engage que moi. T'imagines les gens de notre âge? Ouais, là je pense qu'ils pensent qu'on a 30 ans. Bon, on n'a pas 30 ans quand même, mais on n'est pas loin. Bah, il est pas loin. Ouais, on n'est pas loin. Quand t'es plus jeune, bah tu sors avec tes amis, c'est normal, tu fais la fête, tu profites quoi, de ta jeunesse. Mais arrivé à un certain âge, cap en vrai de la vingtaine, bah eux aussi ça joue quand t'es en couple, bah t'as plus trop envie d'aller faire la fête. En vrai de vrai. Tu trouves? Ouais. Moi, ça dépend. Moi, je pense que parfois, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils aiment bien faire la fête, tu vois. Pour eux, Oui, c'est une c'est manière vrai. de s'ouvrir l'esprit, C'est vrai. de penser à autre chose. Moi, je pense que ça dépend de quel est ta safe place. Mm. Vous savez, Ça dépend de la personnalité de chacun. moi, je me dis, la vie, c'est comme Disney Channel. What? Bro, what are you talking about, man?
On va me dire, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Et regardez, la vie c'est comme Disney Channel. Ou Disney si vous voulez. Dans Disney, C'est une métaphore. allez, viens, on fait un jingle. Tranquille, c'est vrai. La vie c'est comme Disney. Dans les Disney, on va me dire, qu'est-ce que tu racontes et tout. Dans les Disney, et puis il y a plusieurs types de Disney. Il y a Blanche-Neige, il y a Cendrillon. Il y a plusieurs histoires différentes. La vie c'est la même chose. C'est-à-dire que tout le monde prend la vie de la manière dont il veut créer son film. C'est une belle phrase, c'est un beau discours. Si pour les gens qui n'ont pas compris, je vais faire sa traduction. En gros, faites ce que vous voulez. Ok, next. Je me sens suivi. La fête de la musique, moi je trouve que c'est une super fête. Et ok, qu'est-ce que t'en dis des londoniens qui viennent à Paris pour la fête de la musique? Il y a une personne sur Twitter qui a dit, ou sur TikTok, je sais plus, qu'il faudrait faire en sorte que la fête de la musique soit un carnaval. Soit comme Ça un y est carnaval. déjà. Oui, ça l'est. Peut-être que c'est pas encore officiel aux yeux de tous. Mais il faudrait que ce soit un carnaval d'Europe. Et je pense que la France y gagnerait en tourisme d'avoir une activité supplémentaire. Et en argent et en plein de choses. Il y a encore des débats concernant l'extrême droite, l'extrême gauche. Je comprends certaines personnes qui sont impactées par ce genre de choses et qui en ont aussi marre. Mais d'un autre côté, je me dis... oh, en fait, les gens, ils n'ont pas aimé ce que je veux dire. Non, ils n'ont pas aimé ce que je veux dire. Pour moi, il y a deux sujets. Le premier, c'est que c'est pas parce que vous êtes noir que vous pouvez pas célébrer et fêter. Donc ça, c'est pour moi. Parce que dès que t'es noir, tu te lèves, Genre c'est les singes, c'est n'importe quoi. on est dans la peau. Maintenant, de l'autre côté, ceux qui montent sur les voitures, les jeunes qui montent sur les voitures, arrêtez de faire ça. Arrêtez de monter sur les voitures. Arrêtez En fait, de ce casser qui est les voitures. frustrant en France, Les gens, ils ont rien demandé, c'est on que- les stigmatise. voilà, parce qu'il y a une minorité de personnes qui ont des comportements inacceptables, ce qui fait que ça crée du racisme et des stéréotypes et Mais en vrai, ça doit pas créer des stéréotypes. bah oui. Parce que en vrai, moi, je sais pas, il y a un blanc, il est raciste, je vais pas dire que tous les blancs sont racistes. Mais ça n'empêche pas qu'il faut blâmer ce qui se passe. C'est que- Bah pour moi, la meilleure chose à faire c'est à mettre des amendes. Les relations humaines, que ce soit amicales, amoureuses, c'est ce qu'il y a de plus complexe sur Terre, selon moi. C'est pour ça que apprenez à vous connaître déjà. Et c'est l'empathie qui manque aujourd'hui. C'est ça qui fait que les relations humaines sont très complexes. Parce qu'en fait, on est tous égoïstes. On n'essaie pas de comprendre l'autre. Bon, après, faut pas être naïf non plus, faut pas être con. Mais on n'essaie pas de comprendre l'autre, de se mettre à sa place. L'amour, les gars, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau sur cette Terre. C'est ce qu'il y a de plus beau sur cette Terre et c'est ce qu'il y a de plus complexe, mais en même temps de plus simple, parce que c'est un sentiment naturel, c'est une émotion naturelle. Donc pourquoi on se complique la vie? D'accord, pas d'accord? D'accord. Je pense qu'il y a peu de personnes qui vont pas être d'accord. L'amour, tout est compliqué. Et comme elle l'a dit, c'est un peu tout. Mais pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce que, comme elle a dit, en tant qu'humain, on est des boules d'émotions. C'est-à-dire que t'as une boule d'émotion, puis une autre boule d'émotion, et ça fait comme ça. Et au bout d'un moment, il faut genre s'ouvrir pour faire comme ça. D'accord, mais j'ai peur que son discours, ça protège les gens qui font du mal. Imaginons que moi j'ai trompé ma copine et que j'envoie cette vidéo. Ça peut faire un truc du style... non mais, tu vois, mon erreur que j'ai faite, je suis une boule d'émotion. En fait, c'est pas ce que j'avais pas alors. Pas abuser aussi. En fait, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Je suis d'accord que c'est difficile, les relations avec les gens. Pour moi, c'est pas une boule face à une autre. Des boules différentes. Ah ouais, C'est des trucs différents. Il y a des gens, tu peux vouloir être en boule, comme tu dis, avec eux, ils veulent pas que toi. Tu vas penser? Bah, en fait, ça dépend aussi. Ça dépend si tu penses que la personne a beaucoup. Après, ce qu'elle dit aussi, elle sait qu'on a trop d'ego. Ah, mais pas tort. Bah, après, où est la limite de l'ego? En manque de respect, tu vois. Bah non, justement, ce qu'elle a dit, faut pas être naïf non plus. Faut pas non plus accepter le manque de respect. Mais parfois, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin et avancer. Je pense.
Moi, je pense qu'il faut savoir passer à autre chose. Les gens vous aiment pas. Et quand les gens ne vous aiment pas, c'est facile à dire, mais apprenez à quitter après. Quitte à devenir irrespectueux. Quitte à devenir irrespectueux, et s'ils disent que vous êtes irrespectueux, c'est qu'ils comprennent que vous êtes petits. Mais quand ils vous prennent pour des petits, mieux ils disent que vous prenez pour quelqu'un que vous êtes fort. Ça montrera qu'ils vous connaissent tout simplement. Quand t'es enfant, c'est tes parents qui font ton éducation. Et quand t'es adulte, c'est toi qui fais ta propre éducation. Ah ouais. Tu commences à côtoyer des nouvelles personnes, tu commences à voir de nouvelles choses. Tu vis même des trucs que tes parents ne savent même pas. Ouais. Tu rencontres des nouvelles personnes qui fait que ça te change la perspective. On devait faire un balade. On a mis aussi une pause à la vidéo parce que c'est très chaud. Température. J'ai ma 40 degrés. Donc voilà, les bananes, peut-être on va refaire une vidéo dédiée aux bananes. Ça va pas faire une Sur vidéo, TikTok, peut-être. Ouais, plus ou moins. Pourquoi pas. Allez. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Dimanche en cuisine. Dimanche, jeudi, mercredi. Oui, bref. On vous avez verra. compris le concept. Allez, Salut. ciao. C'est gênant.